Le terme de courant idéologique n'est pas infondé. Hein. Ils sont liés par une conviction qui est chevillée au corps. Oui, c'est un schéma qui est très intéressant. Alors, il y a une rhétorique du complot qui fonctionne quasiment mécaniquement, qui fonctionne de la manière suivante. C'est-à-dire qu'il y a une intention mauvaise quelque part. Donc, c'est au général CIA, francs-maçons, juifs, extraterrestres, là, en plus des pédophiles. Voilà, on fait ça. Elle contrôle tout. Le moindre petit événement est connecté à cette intention. Et ça explique tout. Oui. Tout. Et d'ailleurs, on n'a pas besoin de preuves parce que moins il y a de preuves, plus ça prouve que le complot est puissant. Oui. Donc il suffit d'avoir des indices, des signes, et on voit très bien que, j'allais dire, c'est une forme de dopage intellectuel, c'est-à-dire nous sommes tous face à une information complexe, un monde ultra complexe et assez largement illisible. Eh bien, grâce au complot, nous avons réponse à tout. Voilà. Et si on discute avec un complotiste, il va nous dire au début qu'on est naïf. Si on insiste un peu, il va nous dire qu'on est complice. Oui, bien sûr. Et d'une certaine façon, les objections renforcent la théorie. Nous avons tous vécu cette expérience. Alors, en fait. À partir de là, il ne faut pas non plus être totalement naïf, là, en l'occurrence. Comme disait Woody Allen, même les paranoïaques ont des ennemis. Absolument. Il y a existé des conspirations qui ont marché dans l'histoire, donc il ne faut pas non plus être totalement négatif. Mais c'est une idéologie. Mais le moule critique doit continuer à fonctionner. Voilà, bien sûr. Laurent Bazin, avec qui j'avais écrit ce livre, disait c'est le boulot des journalistes d'être un peu paranoïaques et d'être complotistes d'une certaine manière, même s'ils ne le sont pas comme socle idéologique. Et la grande différence, c'est que les vrais complotistes ne doutent pas de leurs doutes. Alors ils vont tous nous dire, voilà, on doute de ça, mais ils ne doutent jamais de leurs propres doutes, et ça fait donc une doctrine, un dogme qui est absolument imparable et avec lequel il est très difficile de négocier. La seule manière de lutter contre ça, d'ailleurs, c'est intéressant, c'est effectivement de retrouver... Alors d'abord pour nous, parce qu'on est tous un peu paranoïaques, donc il faut avoir des petits signaux dans la tête qui nous disent attention, on dérive. Et puis deuxièmement, il faut retrouver la saveur de la complexité, c'est-à-dire se dire finalement c'est plus intéressant un monde complexe avec des causes incertaines, mais ça demande du vrai boulot. Un peu de paranoïa ne fait pas de mal, à petite dose. Voilà, elle peut même peut-être parfois sauver la vie. Enfin voilà, quand vous voyez ça, moi je suis très désarmé parce que quand on a un petit peu de formation, quand on essaye de faire fonctionner la logique, l'histoire, la philosophie, la science, et qu'on est confronté à ce type de réaction, parfois, on a le droit d'être, je sais pas, mais ulcéré ou même sans réponse. Oui, mais puisqu'elle n'a pas prise. Et que si on apporte une réponse logique, en fait, on fait partie, au bout du compte, du complot. Je crois qu'il y a deux choses. Il y a quand même... C'est une pensée paranoïaque. Alors, le paranoïaque, effectivement, c'est quelqu'un qui doit dur comme fer à quelque chose, qui a une conviction inébranlable. Oui. Un peu, c'est comme ça qu'on le présente dans les livres, le caractère paranoïaque. Et donc, en même temps, c'est une manière un peu simple. Il y a quelque chose de... J'évalue aussi un peu certains... terroriste un peu. Vous voyez, la pensée paranoïaque, c'est simple, c'est rigoureux, c'est systématisé, et puis ceux qui ne pensent pas comme ça sont des ennemis. Donc, on voit aussi que, on parlait de la peur, c'est une manière de se sécuriser. Bien sûr. Certains paranoïaques ne sont pas anxieux, pour le coup, parce qu'ils ont leurs convictions. Et puis, il y a quand même un autre élément, c'est que, bien sûr, ce mouvement est complexe, mais on voit que, face à ce coronavirus, il y a un courant de gens qui disent... Attendez, ils exagèrent, ils ont augmenté, c'est peut-être pour vendre des médicaments. Donc au fond, c'est une manière aussi de nier le côté dangereux du virus. C'est-à-dire qu'en même temps, il y a ce type aussi de... C'est une pensée paranoïaque, mais au fond, on s'auto-rassure en disant, finalement, tout ça, c'est un vaste complot. Mais vous voyez que ça va vite à un moindre degré. Je bondis sur l'actualité récente. Certains se sont dit, est-ce que Trump... aurait pu peut-être faire semblant d'être malade dans une logique stratégique. Vous voyez que finalement, tout le monde peut être à la racine d'une petite note un peu complotiste, quoi. Donc c'est une manière, je pense que la pensée paranoïaque, quelque part, rassure le paranoïaque. Oui, peut-être deux éléments là-dessus, parce qu'il y a deux choses dans ces canons. Il y a le rebond sur le coronavirus, sur le non-port du masque, sur le complot. En France, on n'est pas guetté par ça. Ça existe aussi, on a eu des manifestations des anti-masques en Allemagne, etc. Mais c'est un bien moindre degré. Et dans les enquêtes d'opinion, on voit bien que les Français, eux, à rebours de ces gens-là, disent, et puis aux États-Unis, il y a un courant important anti-masque.
En France, c'est pas le cas. En France, on dit il faut porter le masque, y compris quand on a envisagé de le faire en extérieur et puis que ça s'est fait. Il y avait un très large soutien de l'opinion publique. On ne croit pas à un complot. Enfin, de ce point de vue-là, on peut être rassuré. Mais effectivement, nous sommes tous un peu paranoïaques et on avait réalisé, il y a de ça quelques années, pour l'anniversaire des attentats du 11 septembre, c'était en 2016, donc c'était pour les 15 ans. Oui. On avait réalisé un sondage où on testait un certain nombre d'idées assez paranoïaques pour voir si elles avaient prise dans l'opinion publique. Ah oui, oui, oui. Et donc on avait, par exemple, est-ce qu'on nous a caché des choses sur ces attentats de New York ? Réponse oui à 66%. Est-ce que vous pensez qu'on arrivera à connaître les responsables de ces, ou que l'on connaisse les vrais responsables de ces attentats ? Réponse oui à 54% auprès de l'ensemble des Français. Et est-ce que vous pensez que le gouvernement américain a été impliqué dans ces attentats ? Réponse oui à 28% en France. Ah oui, un tiers. Oui. Quasiment, avec entre un quart et un tiers, et avec une magnifique corrélation avec l'âge, ou anti-corrélation. Plus on est jeune, et plus on est sensible, susceptible de verser dans le complotisme et de penser qu'on nous cache tout, on nous dit rien, qu'il y a des choses cachées et des complots qui se manifestaient derrière tout ça. Donc, on peut se moquer ou prendre avec une certaine distance le reportage qu'on a vu aux États-Unis, parce que nous, en France, on est loin de cette culture pro-armes et anti-masques, pour faire simple. Mais dans d'autres registres, on est tout à fait capable, chez nous, de verser dans des formes de complotisme assez poussées. Qu'est-ce que vous foutez, vous, alors, les profs de philo ? Il va falloir nous les répondre. Oui, mais pour les jeunes, c'est pas anormal, parce que, j'allais dire, ils se construisent contre la lecture des parents et des adultes. Vrai. Donc, il y a une sorte de logique de contre-culture. À la limite, tant mieux. Les vieux, c'est un peu plus inquiétant, quoi. Oui. Ce serait mon diagnostic. C'est-à-dire que quand on se dit merde aux parents, j'allais dire, c'est de bonne guerre et c'est plutôt positif. Au-delà d'un certain âge, c'est comme on disait du communisme, ne pas l'être à 20 ans, c'est pas avoir de cœur, et l'être encore à 40, c'est pas avoir de tête. Mais c'est un peu pareil pour le complotisme. Bon, un tout petit élément. Je voudrais dire que, au fond, vous voyez, avec ces réseaux sociaux, là, on voit qu'on est critique, mais il y a un éloge de la pensée simpliste. C'est-à-dire qu'au fond, ça favorise une pensée, je dirais, avec une seule idée. Et éloge de la complexité. Il y a une espèce de côté speed dans Internet, dans les réseaux sociaux, qui favorise, je dirais, des gens qui ont des idées simples, pour dire simplistes, parce que, regardez, dire une information intelligente sur le coronavirus, il va y avoir des variantes. C'est-à-dire qu'au fond, voilà... C'est accepter que ça change tous les jours. Eh oui. Et c'est pas facile. C'est pas facile.